Un fonds mobilisé à partir de la 5e émission obligataire dans l'Union. La cérémonie de signature a eu lieu cet après-midi à Lomé. Reportage en début de journal. Cérémonie d'échange de vœux ce matin au ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Échange de vœux sur fond de bilan et de projection. Compte rendu dans cette édition. Enfin, la France, de nouveau sous le choc. Un attentat a été déjoué ce jeudi. Un homme a voulu s'attaquer à un commissariat de Paris. Il a été abattu alors que le président Hollande rendait hommage aux forces de sécurité en première ligne dans les attentats de Charlie Hebdo il y a de cela un an. Voilà, madame, monsieur le sommaire. Bienvenue et bonsoir à tous. Bienvenue à tous. De l'argent donc pour financer les banques. 11 établissements dans l'espace UEMOA ont reçu du financement, un capital de 18,3 milliards mobilisé à partir de la caisse régionale de refinancement hypothécaire. La cérémonie signature s'est déroulée cet après-midi à Lomé. Sonia Médicou, Félix Simdacha. Habiter chez soi est le vœu le plus cher à chaque individu et pourtant, construire une maison d'habitation nécessite beaucoup de moyens financiers, des moyens que les populations sollicitent le plus souvent auprès des institutions bancaires. Face à la demande de plus en plus croissante de crédits immobiliers, il devient indispensable pour les banques de recourir à d'autres sources de refinancement. Parmi celles-ci, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette institution qui vient de mettre à la disposition de 11 banques de l'espace UEMOA un crédit de 18,3 milliards de francs CFA. Les ressources mobilisées avec la 5e émission obligataire vont répondre aux attentes des banques. À nos guichets, nous recevons beaucoup d'expressions de besoins pour ce qui est de prêts immobiliers, donc la construction de logements pour tout type de revenus. Et à ces besoins, nous freinons souvent les pieds pour satisfaire parce que nous n'avons pas de ressources adaptées pour cela. Il faut des ressources longues. Or, les ressources que nous avons sont pratiquement à vue. Et c'est là l'intérêt des banques pour ce refinancement parce que c'est un refinancement de longue durée. Donc, il nous permet de disposer des ressources adéquates pour satisfaire ces besoins-là que notre clientèle exprime très souvent. Mais ce taux auquel nous venons de lever ces ressources à 5,85%, c'est vraiment des taux concessionnels. Ça vous permet d'entrevoir les taux que nous allons utiliser pour replacer ces mêmes ressources à nos clients. Ce sera des taux très, très, très abordables pour eux. Des crédits plus accessibles à des taux plus avantageux, voilà désormais ce à quoi les clients auront accès auprès de leurs banques bénéficiaires du présent refinancement. 11 banques nous ont demandé des refinancements pour 18 milliards 3, ce que nous avons fait en allant emprunter l'argent sur le marché financier régional à un taux très compétitif de 5,85% sur 10 ans, et nous venons de mettre ces 18 milliards 300 millions à leur disposition. Parce que nous sommes soucieux de permettre aux banques d'avoir de l'argent au taux le plus bas possible pour le répercuter à votre bénéfice donc. Avec la clôture de la 5e émission obligataire intervenue le 29 décembre 2015, l'opération de refinancement hypothécaire s'élève à 85,7 milliards de francs CFA comme montant total des ressources mobilisées par la CRH UEMOA sur le marché financier régional en 3 années et demie d'activité de l'institution sous-régionale. Et voilà de l'argent qui sera donc répercuté plus tard sur le marché. Une semaine après les fêtes de fin d'année, l'activité a-t-elle vraiment repris sur le marché justement? Ça semble plutôt timide devant les étalages, pas de bousculade comme lors des fêtes. Constat fait ce jeudi par nos reporters, par exemple ici à Gbossimé ou encore à Kakaveli, vous allez voir. Robert Potangui, Christine Péché-Kialoudé. À l'exception de quelques revendeuses encore absentes ici au marché de Kakaveli, tout comme dans les autres marchés à Lomé, la grande majorité est encore au rendez-vous. Les activités ont repris, mais timidement, quelques jours après les fêtes de fin d'année. Tanti Navi est revendeuse à Gbossimé. Les semaines après les fêtes de Noël et du Nouvel An, selon elle, tout comme pour ce boucher, sont caractérisées par la mévente. Un peu, il y a l'ambiance, les gens venaient acheter un peu pour aller fêter. Après 31 là, on reste ici seulement, il n'y a pas marché.
C'est comme si les gens ont cotisé de l'argent, ils ont déposé ça pour les fêtes. L'ambiance n'est pas celle des grands jours dans les marchés. Toutefois, Mesdames Makuele, Emmanuela et Némé se félicitent des recettes réalisées au cours de la période des fêtes de fin d'année et gardent l'espoir que tout ira mieux les jours à venir. Les gens ont beaucoup dépensé de l'argent, mais on a l'espoir que de l'avant, ça va aller. Nous, chez nous, comme il y a l'arrivage chaque jeudi et dimanche, là, ça marche toujours. Les gens viennent pour payer, comme d'habitude. Après la fête, il n'y a pas le marché, mais on sort, nos clients viennent quand même. Quand il y a la santé, c'est bon. C'est la santé avant tout. Nous, quand il y a la santé, le reste, ça vient. Ce souhait est vivement partagé par la plupart des commerçants et commerçantes qui espèrent que l'année 2016 sera plus fructueuse en termes d'activité commerciale. L'actualité, c'est aussi ce nouveau bébé de l'OTR, une quittance sécurisée. Elle est entrée en vigueur depuis le 1er janvier. Présentée ce jeudi à l'Union des professionnels en douane et agréés du Togo, ce nouvel outil devrait permettre de mobiliser davantage les ressources internes. Prudence Zissou. Une quittance sécurisée pour le recouvrement manuel des recettes fiscales et douanières dans les différents services des impôts et des douanes du Togo. C'est l'une des innovations qu'apporte l'Office secondaire des recettes en ce début d'année pour mieux sécuriser, voire maîtriser la collecte des ressources internes de l'État et instaurer plus de transparence dans ces services. Le nouvel outil est présenté ici aux déclarants en douane, membres de l'UPRAD, ainsi qu'à d'autres opérateurs économiques. Il y a de nouveaux outils qui sont mis en place. Ces outils-là serviront beaucoup plus à l'OTR pour faire leur contrôle. L'aspect que nous prenons, c'est que nous pouvons avoir ce document-là et pouvoir prouver le versement des droits et taxes que nous versons, puisque l'agrément qui nous est donné, c'est pour collecter les droits et taxes pour le compte de l'État. Donc ça nous servira pour prouver que les droits que nous avons collectés ont été véritablement versés. Ensuite, nous avons remarqué avec intérêt qu'il y a des mesures de sécurité sur cet outil. Il nous appartient de les éprouver, ces mesures-là, pour voir au cas où il y aurait du faux à notre encontre pour que nous puissions les réclamer. Cette quittance sécurisée vient remplacer celle utilisée avant pour les différentes opérations des impôts et des douanes. Elle est entrée en vigueur depuis le 1er janvier dernier. Cette quittance également protège le contribuable en cas de contrôle, parce que c'est une quittance munie de plusieurs dispositifs de sécurité. Et pour le dispositif de sécurité dont nous avons démontré à nos collègues de l'UPRAD, on les a montré qu'à l'angle inférieur droit, il y a le logo OTR, il y a la marque OTR en fond bleu, que déjà quand on frotte, qui se chauffe, ça disparaît. Et donc quand ça se refroidit, progressivement donc le fond bleu revient. Cette quittance s'inscrit dans la droite ligne donc des valeurs, du respect des valeurs de l'OTR, notamment la transparence, l'intégrité et la lutte contre la corruption. La quittance sécurisée viendra également apporter plus de célérité dans les transactions. L'une des stratégies pour l'OTR d'atteindre sa mission, c'est de maximiser davantage la mobilisation des ressources internes de l'État. Et l'entrée en vigueur de cette quittance sécurisée marque là la poursuite des réformes au niveau de l'Office secondaire des recettes. Autre chantier en pleine réforme, la justice. Là aussi, les réformes se poursuivent. Et voyons avec Joseph Amégan l'agenda 2016. Lancé en 2006 par le président de la République, le programme de modernisation de la justice togolaise est un vaste chantier appelé à opérer de profonds changements au sein de l'appareil judiciaire. Il s'agit de faire de la justice togolaise une justice indépendante, efficiente, accessible à tous. Fondamentalement, il est question de renforcer l'état de droit, d'affermir les droits de l'homme et la paix sociale, d'établir un environnement juridique soutenant le développement du secteur privé
ainsi que l'intégration du Togo dans l'économie mondiale. Les réformes entreprises dans le secteur judiciaire ont permis au Togo de réhabiliter les infrastructures et de construire de nouveaux équipements, notamment les cours d'appel de Kara et de Lomé, la rénovation des tribunaux d'Anirob, d'Atakpamé et la nouvelle prison civile de Kpalimé. Le programme de modernisation a permis en outre l'informatisation des tribunaux de Lomé et la formation des magistrats. L'informatisation des chambres commerciales a considérablement réduit les délais d'instruction qui sont passés de 300 jours à 100 jours. Le gouvernement togolais s'engage en 2016 à poursuivre ce vaste programme de modernisation par l'installation des équipements informatiques dans les tribunaux et leur mise en réseau afin de faire circuler l'information plus rapidement. La modernisation de la justice va se poursuivre autour d'un plan d'action de 2016 à 2020. Un programme en 6 points qui comprend l'amélioration du cadre juridique, institutionnel et organisationnel, le renforcement de l'administration pénitentiaire, l'accès aux droits et à une justice équitable et de qualité, le renforcement des capacités professionnelles et managériales, la modernisation de l'équipement et de la logistique et enfin le renforcement du financement et du pilotage du système judiciaire. Nous vous l'annoncions tout à l'heure en titre, échange de vœux ce matin au ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Échange de vœux entre le ministre Guy Madjé Lorenzo et les premiers responsables des différents services et départements représentant l'ensemble du personnel. À l'occasion, les actions menées ont été revues, des projections faites également. Nous reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition sur ce sujet. Échange de vœux sur fond de bilan, un peu comme un bilan de santé. Le bilan de santé, parlons-en justement. Primo, qu'est-ce que c'est qu'un bilan de santé? Secondo, à quoi ça sert? Tierso, quelle est son importance? Les questions, les réponses, Lucassi, Antoinette Omovova. Se faire consulter par un médecin quand tout semble aller pour le mieux n'est pas une démarche évidente. Et pourtant, c'est une étape importante dans la vie, même si nous osons croire avoir une bonne santé. Le bilan de santé permet de faire le point par moment sur son état de santé en général et d'envisager si possible de rompre avec certaines habitudes ou de se mettre sous traitement. Notre corps, notre organisme a besoin à certaines périodes, à certains moments de l'année, de savoir où est-ce que je vais mal, afin de se prémunir contre les risques de maladies qui pourraient un peu handicaper nos activités, que ce soit notre vie scolaire ou notre vie professionnelle, afin d'être tellement actifs et produire le plein que nous avons en nous. J'ai décidé de faire un bilan de santé pour pouvoir garder ma santé et ma sérénité de vie. Faire le point chaque année pour rester en bonne santé, c'est une démarche importante. Il y a certaines maladies, pour ne pas dire la plupart, qui se développent à bas bruit. Il y a plusieurs qui se font voir ou bien qui se signalent avec des complications qui sont difficiles à traiter, qui demandent plus de coûts pour son traitement ou qui arrivent à des stades où la médecine ne peut rien faire. Quand tu es apparemment en bonne santé, on va demander des analyses et on découvre quelque chose. Ou bien tu fais une consultation et juste le médecin ou bien le professionnel de santé te prend la tension artérielle et on voit que la tension est élevée. La tension artérielle, c'est un tueur silencieux. Vous faites un bilan de santé, la glycémie, et on découvre de manière fortuite que c'est le diabète. Quand on le découvre vite, la prise en charge est meilleure et vous avez une meilleure qualité de vie. Le bilan de santé permet d'une part de bénéficier des conseils et d'autre part d'adopter les bons réflexes pour une meilleure hygiène de vie. La première chose, c'est ne pas rester sur place, c'est-à-dire faire des activités physiques. À part ça, il y a l'alimentation. Il faut équilibrer son alimentation.
Il importe aujourd'hui de surveiller chaque année avec son médecin quelques indicateurs clés. Le poids, la tension, la vue, l'audition et mettre à jour son calendrier vaccinal. D'autres examens sont essentiels tels que la mammographie qui détecte l'apparition d'un cancer du sein et qui est à renouveler tous les 2 ans. Le bilan cardiovasculaire, un examen de la peau chez un dermatologue afin d'identifier un éventuel cancer. Les femmes devront également penser à renouveler leurs examens gynécologiques afin de prévenir un éventuel début de cancer du col de l'utérus. Enfin, les examens chez le dentiste et chez l'ophtalmologue sont également à prendre en compte. Et voilà, on en sait un peu plus maintenant sur l'importance du bilan de santé. Le saviez-vous, cette année 2016 compte 366 jours au lieu de 365 pour 2015. Et pourquoi un jour de plus? Eh bien, c'est parce que cette année 2016 est une année bissextile. Son signe particulier, c'est le mois de février avec 29 jours au lieu de 28 l'année dernière. Comment s'explique donc ce phénomène? Quelle incidence sur la vie des hommes sur Terre? Les explications, Charlotte Moussimi. Elle compte 366 jours au lieu de 365 habituels. C'est l'année bissextile. Et l'année 2016, cette nouvelle année donc, en est une. C'est un phénomène dû à des raisons astronomiques et qui n'arrive qu'une fois les 4 ans. La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, 48 minutes. 45,25 secondes, alors que l'année civile compte 365 jours. Vous comprenez qu'il y a un décalage entre l'année civile et l'année solaire qui définit les saisons. Alors, face à ce problème, les hommes ont tenté de trouver une solution. Une année impaire n'est pas une année bissextile d'emblée. Une année paire peut être éventuellement une année bissextile. Mais la vraie règle, c'est que les années bissextiles sont des multiples de 4 et de 400. Aujourd'hui, c'est le calendrier grégorien qui est utilisé de façon officielle. Contrairement à la conception la plus répandue, l'année bissextile n'a en astrologie aucune incidence ni particularité. C'est un phénomène astronomique qui n'a rien à voir avec nos habitudes. C'est que c'est un problème de mesure du temps. Un décalage qu'on observe et qu'on veut corriger. Il n'y a pas une particularité en termes climatiques. Dans la tradition irlandaise, les jeunes filles aimaient se marier un 29 février. Porter la bague un 29 février semblait être synonyme de mariage confortable et stable. Mais il faut dire aussi que le 29 février pose aussi des problèmes pour ceux qui sont nés ce jour-là. Un enfant qui naît le 29 février, l'année prochaine, va fêter son anniversaire quel jour? Cette année, les natifs du 29 février n'auront plus à se plaindre. Bonne nouvelle donc. Pourtant, les futurs nouveaux-nés de ce jour devront attendre 2020 pour fêter leur 4e anniversaire. L'année bissextile 2016, un jour de plus pour le mois de février et des jours ouvrables fériés en moins. Le 1er mai et le 25 décembre, par exemple, tombent sur un dimanche. De quoi réjouir l'administration publique et le secteur privé. À vous donc de voir si vous voulez vous marier en 29 février. À l'étranger, la publication de ce décret présidentiel au Burkina Faso, c'est Paul Kaba-Thiéba qui était nommé Premier ministre, très peu connu de ses compatriotes. Cet économiste a passé du temps dans une institution bancaire ouest-africaine. Il est arrivé ce matin de Dakar et aussitôt reçu par le président Roch-Christian Kaboré. Paul Kaba-Thiéba prendra fonction dans les prochains jours. Il est âgé de 55 ans. La France, de nouveau, sous le choc. Un attentat a été déjoué ce jeudi à Paris. Un homme a voulu s'attaquer à un commissariat. Il a été abattu. Regardez. Vu sur le bitume, l'homme vient d'être abattu par la police. Nous sommes devant le commissariat de la Goutte d'Or. Un vidéaste amateur filme la scène.
Des policiers spécialisés inspectent le corps à la recherche d'explosifs. Il a une explosion. Non, il y a eu des coups de feu, donc c'est dangereux. Les forces de l'ordre sont tendues. Ouais, ok. Allez, reculez, messieurs, s'il vous plaît. D'accord, ok. Quelques minutes plus tôt, à 11h30, un homme s'approche du commissariat. Il est seul sur le trottoir et il est armé. Voici le couteau qu'il a utilisé. Une feuille de boucher retrouvée plus tard au sol, près du commissariat. À cet instant, à l'intérieur du poste de police, un homme assiste à la scène, médusé. Deux policiers devant la porte, avec un gilet de balle et tout, avec des crashs et tout. Dès que j'ai mis mes fesses sur la chaise, et ça commence. Ah, moi, j'ai pas cru, moi. Jusqu'à maintenant, je crois pas. J'ai attendu que des coups de feu. Des coups de balle. Que des balles. Et après, moi, j'ai cru que c'est bon. C'est fini pour nous tous. Moi, j'ai dit, c'est bon, DHL est là, on est morts tous. Et à la sortie, je trouve un gars. Il a envie de planter le policier. Et c'est pour ça qu'il l'a tué. Quand il voit les policiers, l'agresseur brandit son couteau, crie « Allah Akbar, Dieu est grand ». Selon un témoin, les policiers lui ordonnent de s'arrêter, de reculer. Mais l'homme avance. La police tire. 6 balles. L'agresseur tombe à plat ventre, mortellement touché. J'ai vu sa main pointer son arme sur la personne et tirer 3 fois, bam, 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 d'un coup. Et il n'y avait pas d'intervalle, entre deux. Et pour moi, c'était vraiment choquant. À ce moment-là, les policiers craignent d'avoir affaire à un kamikaze. Un robot de déminage inspecte le corps. 2 policiers le retournent. Une pochette entourée de scotch apparaît. Des fils électriques en dépassent. Ils pensent à un engin explosif. Un chien vient détecter d'éventuelles traces. Résultat négatif, il s'agit en fait d'un engin factice. Sur lui, pas de papier d'identité, mais la policier retrouve un téléphone portable, un drapeau de Daesh dessiné à la main et une revendication écrite en arabe où il prête allégeance au chef de l'État islamique al-Baghdadi. Il dit vouloir se venger contre les attaques en Syrie. Avant d'arriver au commissariat, l'assaillant serait passé par le bureau de poste situé dans une rue juste derrière. Et son comportement a attiré l'attention d'un témoin. Il venait vers nous et commençait à crier « Ouais, aujourd'hui en arabe ». Il disait comme quoi aujourd'hui ils m'ont pas passé mon argent et je veux retourner, je veux tout retourner. Et il avait un petit couteau dans la main ou un truc qui brillait et il avançait vers le commissariat. Dans la foulée, le bureau de poste est évacué, puis fouillé par les enquêteurs. Le parquet antiterroriste est immédiatement saisi. Un blessé est évacué sur ce brancard. Il a été touché au pied. Attentat déjoué ce matin, donc, alors que le président français, François Hollande, rendait hommage aux forces de sécurité en première ligne. Vous vous rappelez lors des tueries de Charlie Hebdo de l'Hypercacher, il y a de cela 1 an. Milliers de membres des forces de l'ordre écoutent François Hollande à la préfecture de police de Paris. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, vous protégez les Français, vous protégez aussi leur mode de vie, leur liberté. Le chef de l'État se recueille devant ce mur. Les noms des 3 policiers tués il y a tout juste 1 an y sont désormais gravés. Il ne se doute pas alors qu'une nouvelle attaque terroriste va avoir lieu quelques dizaines de minutes plus tard. Le chef de l'État détaille le projet de loi visant à donner plus de pouvoir aux policiers. Un texte qui, promet-il, n'empiétera pas sur les droits des citoyens. Nos libertés doivent être garanties. La lutte contre ceux qui veulent les attaquer, ces libertés, ne saurait justifier de les amoindrir. La France sait ce qu'elle perdrait à négliger les valeurs qui la fondent. Une façon de rassurer certains magistrats et défenseurs des droits de l'homme, tout en assumant parfaitement son tournant sécuritaire. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans le courant de cette édition, échange de vœux ce matin au ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Échange de vœux entre le ministre Guy Madjer Lorenzo et les premiers responsables des différents services et départements représentant l'ensemble du personnel. À l'occasion, les actions menées ont été revues, des projections ont été faites. Emmanuel Adjaglou, Chassim Labaga. Au ministère
ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An a été respectée au cours de cette rencontre. Occasion de dresser le bilan des actions entreprises au cours de l'année écoulée et de jeter les bases des actions futures. En termes de bilan, le secrétaire général a indiqué que beaucoup de chantiers ont été ouverts. Certains ont connu des succès, d'autres sont en cours de réalisation. Il s'agit entre autres de l'élaboration de l'avant-projet de loi portant liberté d'accès à l'information et à la documentation publique, l'intégration des pigistes dans la fonction publique, la co-organisation parfaite des 44e assises de l'Union de la presse francophone au Togo, la mise en place d'un nouveau comité de normalisation pour la gestion de la Fédération togolaise de football, la finalisation de l'avant-projet de loi portant statut de l'artiste et l'élaboration des décrets d'application portant charte des activités physiques et sportives au Togo. Autant de résultats qui suscitent l'admiration de tous. Cependant, beaucoup de défis restent encore à relever, a déclaré le secrétaire général, qui a, au nom de tout le personnel, formulé des vœux de santé, de paix, de bonheur et de prospérité à l'endroit du ministre Guy Madié Lorenzo, à sa famille et à tous ceux qui lui sont chers. Répondant à ses collaborateurs, le ministre Lorenzo les a exhortés à privilégier en toutes circonstances l'intérêt général des populations. Il a promis apporter, dans la mesure du possible, des solutions aux différentes préoccupations qui entravent le bon fonctionnement du département. Je voudrais vous demander de ne jamais oublier ce que vous êtes, des commis de l'État, des fonctionnaires. Personne ne vous a forcé à devenir fonctionnaire un jour. Vous avez accepté cette charge qui est plutôt un sacerdoce. Malgré tout, si vous n'étiez pas là, l'État ne serait pas là. Il est important que vous fassiez passer cette fibre à vos collaborateurs plus jeunes ou qui viennent d'être recrutés, afin qu'ils puissent suivre vos pas. Se mettre au service de la nation, ce n'est pas une chose facile. Vos difficultés, je les connais. Chacun d'entre vous a pu me les communiquer, m'en faire part. Nous essayons, parce que nous ne sommes pas seuls à décider, d'apporter des réponses. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique est l'un des plus grands et des plus prestigieux de par sa composition et ses missions. Il a en charge des secteurs vitaux de la nation, notamment la diversité culturelle, la communication, les activités sportives, les loisirs, la promotion des valeurs civiques et citoyennes. Les défis et les enjeux sont énormes. C'est pourquoi le ministre a convié ses collaborateurs à des actions concertées, mais également à la rigueur et à la célérité dans le traitement des affaires. Même si nous considérons que ce que nous avons fait est grand, ce qui nous attend encore est encore plus grand, est immense. La seule chose que je puisse vous promettre, c'est du travail. Ce que je puisse vous donner, c'est du travail. Et ce que je puisse attendre de vous, c'est encore du travail. Il nous faut de la rigueur, il nous faut de la ponctualité. Vous êtes là tôt le matin, parfois vous ne rentrez pas le midi, et vous partez tard le soir pour que le travail soit fait. L'exemple que vous donnez, maintenant que vous avez donné l'exemple, il faut que les collaborateurs fassent la même chose. Il existe un horaire de l'administration, il faut que cela soit respecté. Le ministre a en retour formulé des vœux de santé, de paix et de réussite à tout le personnel de son département et les a conviés au travail bien fait. Il est 20h29, c'est notre premier rendez-vous en duo de cette année nouvelle 2016. Bonne année, mon cher Claude. Et bonne année, Gerson. Et on va parler du sport, notamment du travail aussi. Média FC était en amical, c'était après-midi face aux amis d'Adebayor Cheyi au stade municipal de Lomé. Oui, Gerson, cette rencontre amicale qui s'est déroulée en présence du ministre en charge des sports, Guy Madié Lorenzo, s'est soldée par la victoire des amis de Cheyi. 3-2. Alfred Kolani. Le
ministre Guy Madio Lorenzo un jeudi après-midi au stade municipal de Lomé. La démarche se veut salutaire, pédagogique et fraternelle. Média FC et les amis de Cheyi Emmanuel Adebayor sont en match amical. L'initiative est louable et elle est saluée par le ministre en charge des sports. C'est un moment de partage entre amoureux du ballon rond. Donc je voulais d'abord, outre le plaisir de les rencontrer, je voulais venir leur souhaiter une bonne et heureuse année et échanger un peu avec eux. Ce que je vois, c'est une ambiance, une excellente ambiance. Le fair play, le sourire sur toutes les lèvres. Des deux côtés, il y a des talents, mais il y en a dont c'est le métier et d'autres c'est le hobby. J'aimerais que cette image soit un peu l'image que nous ayons de notre football, de telle manière à ce que les jeunes, tous les amoureux du ballon rond puissent se retrouver et faire rouler le ballon, comme cela devrait l'être, alors que ça fait plus d'un an maintenant que ce ballon est enfermé à quelque part. Mais je peux vous assurer qu'il sortira très prochainement. En ce début d'année, le ministre Guy Madio Lorenzo de la communication et des sports donne des ouvertures pour 2016. J'espère que dans quasiment toutes les disciplines cette année, nous aurons des championnats nationaux. Parce que dans toutes les disciplines, nous avons besoin de faire la détection de talents. Et il n'y a que dans la confrontation, dans les matchs, dans les championnats, qu'on arrive à trouver, à détecter ces talents-là. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir, et humainement, pour pouvoir permettre à toutes les disciplines de pouvoir organiser leur championnat cette année. La rencontre amicale entre Média FC et les amis de Emmanuel Adebayor a tourné à l'avantage de l'international togolais, vainqueur par 3 buts à 2. Et ça va de soi, on va dire, la victoire des amis de Cheyi Adebayor. On va parler, justement, le ministre en parlait, de l'autre discipline, le basketball, dont le championnat a démarré, saison 2014-2015, a démarré aujourd'hui à Tchamba avec 10 clubs engagés. Oui, en ouverture, Soanos a battu Cara Basketball 69-47 chez les messieurs et s'est imposé 46-11 face à CBS du côté des dames. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ça peut être précisément la saison 2015-2016, précisément. Du football européen pour clôturer cette édition, et nous rendons avec vous, Claude, en Angleterre, puis en Espagne. Hier, l'Espagne et l'Angleterre ont vibré au rythme des coupes. Victoire de Everton 2-1 face à Man City en demi-finale de la Coupe de la Ligue en Angleterre. Et en Espagne, Barça a étrié Espanyol FC 4. Barça a étrié Espanyol Barcelone 4-1 et Lionel Messi est bien sûr passé par là. Cette saison, l'homme providentiel s'appelle Romelu Lukaku. En demi-finale de League Cup, les Toffees ouvrent le score juste avant la mi-temps par l'intermédiaire de Funes Mori. Les Citizens égalisent à la 76e minute. Jesus Navas, tout juste entré en jeu, inscrit son premier but avec City depuis 66 rencontres. Mais 2 minutes plus tard, le meilleur buteur de Première Ligue, Romelu Lukaku, redonne l'avantage à Everton, qui prend une option sur la qualification. Irrésistible, Lionel Messi, en 8e de finale aller de la Coupe du Roi, l'Argentin a fait exploser à lui tout seul l'Espagnol Barcelone. 2 buts, 2 passes décisives pour répondre à l'ouverture du score de Caicedo. 4-1 en faveur du Barça, presque déjà en quart de finale. Ça a été plus compliqué pour l'Atlético sur le terrain du Rayo. Les Colchoneros ont arraché le match nul grâce à Saúl Ñíguez à l'heure de jeu. Score final, 1 but partout, tout reste à faire avant le match retour jeudi prochain.
Et Claude, on va terminer. Oui, c'est la cérémonie de la remise du ballon d'or africain qui se déroule actuellement à Abuja et nous aurons donc l'occasion de revenir là-dessus. Merci beaucoup Claude de ce communiqué du gouvernement. Avant de refermer cette édition, le gouvernement informe la population que l'opération Togo Propre qui avait été reportée au samedi 9 janvier 2016 aura effectivement lieu à cette date de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et des campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser comme ils l'ont toujours fait afin que cette opération, qui sera la première de l'année 2016, connaisse le succès habituel. Et je vous l'annonce aussi, vous suivrez après cette édition l'émission Togo en marche. Ce sera donc après ce journal. Pierre Sosoukmor et Adolphe Paka ainsi que leurs invités vont nous entretenir sur le nouveau cap du Togo vers l'émergence dans le secteur des logements sociaux. Fin donc de cette édition. On va se quitter quand même sur les images de la présentation de vœux ce matin au ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Présentation de vœux sur fond de bilan et de projection ce matin donc au ministère de la Communication. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Takpame, à Tokodji, dans l'Ogou, à Ouagadougou au Burkina Faso, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée.